Jésus-Christ revient bientôt et Jésus-Christ est à la porte. Sorcier, repens-toi. Adultère, change de vie. Hypocrite, repens-toi. Dis à 2 ou 3 personnes, Dieu répondra par le feu ce soir. Alléluia, tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Juges. Juges le chapitre 13. Versets 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Juges 13, versets 1 à 5. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la ville des Danites. Il s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et elle n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur, et ni rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Quelqu'un acclame puissamment le Seigneur. Deux passages de la Bible qui parlent de 2 personnes distinctes, 2 personnes différentes mais qui sont liées par la destinée, qui sont liées par le plan de Dieu, qui sont liées par le programme de Dieu sur la terre. Je veux parler de Samson et je veux parler de la mère de Samson. En vérité, Samson n'est rien d'autre que la réponse de Dieu à la prière de sa mère. Sa mère était hébreu, née d'hébreu, et elle a vécu dans une situation difficile du peuple. Une vie, une période où le peuple a vécu dans une certaine domination. Comme on a lu tout à l'heure, la Bible dit que le peuple a fait des choses qui étaient abominables aux yeux de Dieu. Et donc quand le Seigneur a vu cela, le Seigneur les a livrés entre les mains des Philistins, de sorte que les Philistins puissent les dominer, les Philistins puissent les écraser, les Philistins puissent les assujettir. Mais je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu as fait quelque part, qui a ouvert une certaine porte dans ta vie, mais ce soir, Dieu te donne l'occasion de te racheter. Alléluia. Ainsi le peuple a commencé à prier à Dieu. Le peuple a commencé à se lamenter. Le peuple a commencé à invoquer l'Éternel. Et Dieu a entendu la voix du peuple. Dieu s'est révélé à la femme de Manoah. Il dit à la femme de Manoah: femme, aujourd'hui l'Éternel Dieu a entendu les prières du peuple. Il a entendu les prières du peuple d'Israël. Mais aujourd'hui l'Éternel envoie un ange vers toi afin que tu sois exaucé. Alléluia. Donc l'ange se révèle à la femme. Et l'ange dit à la femme que l'Éternel Dieu a décidé de vous délivrer. L'Éternel Dieu a décidé de vous secourir. Mais Dieu, dans sa décision, a décidé de répondre d'une façon spéciale. Il a décidé de répondre par le feu. Mais lorsque le temps de l'exaucement arrive, Dieu entre dans le mystère du camouflage. Dieu répond par le feu, mais il cache ce feu. Dieu répond par le feu, mais il masque ce feu. Dieu répond par le feu, mais il voile ce feu. En fait, Dieu répond par le feu, mais il prend ce feu, il le met dans un corps humain et il lui donne un nom, Samson. Je veux parler d'une personne ce soir. Je veux parler d'un feu, mais sous une forme humaine. Alléluia. Souvent nous prions à Dieu, nous crions à l'Éternel. Et quand le Seigneur nous répond, puisque dans notre esprit humain, nous avons une certaine façon de voir. Nous avons un scénario stéréotypé dans notre esprit. Ça fait que quand Dieu répond, souvent on passe à côté. Le peuple s'attendait à recevoir du feu. Parce que le peuple a prié le Dieu qui répond par le feu. Et il voyait qu'en face d'eux, il se retrouve avec un bébé. Un bébé. Quelle est la combinaison entre un bébé et un feu? Mais l'ange va plus loin, il donne l'explication à la femme. Il dit à la femme: cet enfant s'appellera Samson. Or, Samson veut dire petit soleil. Et vous et moi, nous convenons que petit soleil, un soleil, est une étoile qui a en elle la chaleur, qui a en elle la capacité d'augmenter le feu et de baisser le feu, d'intensifier son feu et de diminuer son feu. Alléluia. Donc le feu que le peuple attendait, c'était Samson. Dieu donne Samson à la femme, mais il donne des prescriptions, il donne des informations. Il dit: madame, aujourd'hui, tu
tu seras enceinte parce que tu étais stérile. Mais écoute bien cet avertissement. Prends garde. Parce que cet enfant a une grande destinée. C'est vrai qu'il est un petit soleil, il est un petit feu, mais il est appelé à faire de grandes choses. Et étant un petit feu, on ne peut pas accomplir de grandes choses. Mais pour que ce petit feu puisse atteindre le niveau de maturité qui lui permettra d'accomplir sa destinée, il y a des choses à faire. Il y a des consignes selon lesquelles il faut marcher. Donc l'ange dit à la femme, tu ne prendras plus d'alcool, tu ne mangeras rien d'impur, tu ne prendras pas de produits de vin, ni d'alcool, ni de vin, ni de liqueur, aucune boisson alcoolisée. Alléluia. En vérité, lorsque nous prions à Dieu, c'est vrai que le peuple a prié à cause des Philistins, pour que Dieu les délivre de la main des Philistins, pour que Dieu les délivre des mains de l'ennemi. Mais lorsque Dieu nous répond, lorsque l'Éternel répond par le feu, la première chose que le feu accomplit dans notre vie, ce n'est pas d'abord l'ennemi. Lorsque le feu arrive, il ne se dirige pas directement sur les Philistins. Mais le feu se tourne vers la femme et lui dit, tu es stérile, arrête-toi. Quand le Seigneur commence à travailler, lorsque le Seigneur répond, sa priorité c'est nous. Ce n'est pas les autres. Lorsqu'on parcourt la Bible, on se rend compte que toutes les femmes du peuple d'Israël, parce qu'il y avait une promesse sur le peuple d'Israël qui disait que aucune femme ne sera stérile. Et donc quand tu vois dans la Bible qu'une femme est stérile, en général c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Mais cette femme est la seule, je dis bien la seule, qui est stérile dans le peuple de Dieu, mais dont la stérilité ne vient pas de Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, ça vient de quelque part. L'ange dit à la femme, tu ne boiras pas d'alcool. Parce qu'en fait cette femme avait l'habitude d'être ivre. Alléluia. Imaginez-vous un instant, une personne, une femme qui est tout le temps ivre. Son esprit est ivre, son âme est ivre, son corps est ivre, son cœur est ivre. Toutes ses cellules sont ivres, de sorte même que les ovules et les ovaires sont ivres. Lorsque le ver est ivre, qu'il voit la semence qui va arriver, comment est-ce que la collection va se faire? Les scientifiques qui sont ici vont me dire non. Ils racontent n'importe quoi parce que scientifiquement, c'est pas comme ça que ça se passe. La médecine va dire que c'est pas comme ça que ça se passe. Mais je veux dire à quelqu'un, nous sommes ni en science, ni en médecine. Spirituellement, c'est comme ça que la chose se passe. Parce que Dieu agit dans l'esprit, mais il communique la pensée spirituelle à l'âme. Et c'est l'âme qui l'extériorise. De sorte que s'il y a un blocage au niveau de l'âme, un blocage au niveau du corps, ce que Dieu a prévu de faire, il y aura un blocage. Le Seigneur dit, sa main n'est pas courte pour agir, sa main n'est pas courte pour nous sauver. Mais c'est notre vie, notre façon de marcher qui crée un blocage. Donc le blocage de la femme, la stérilité de la femme venait de quelque part. La deuxième prescription, l'ange lui dit, tu ne mangeras rien d'impur. Comment dire à une femme hébreu, née d'hébreu, qui a grandi selon la loi hébraïque et mosaïque, comment on peut lui dire de ne rien manger d'impur? Parce que lorsque tu nais déjà hébreu, tu grandis selon la loi. Et les lois que le Seigneur a données à Moïse ont fait une certaine prescription. Il y a eu une sélection, il y a eu une répartition. Il y a des nourritures qui ont été destinées comme impures. Il y a d'autres qui ont été destinées comme pures. De sorte que la nourriture pure, on pouvait le manger. Mais l'enfant hébreu n'a pas le droit de manger une nourriture impure. L'ange est censé savoir ça. Mais comment est-ce que l'ange, venant vers la femme, lui dit, tu ne mangeras rien d'impur? Parce que la femme avait l'habitude de manger des choses impures. Et c'est ce qui a bloqué en fait sa fécondité. Alléluia. Nous sommes à une nuit de mystères prophétiques. Déjà les mystères sont compliqués. Et quand un mystère devient prophétique, c'est encore plus compliqué. Donc que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur ouvre nos esprits afin que nous puissions comprendre sa pensée. Alléluia. Amen. Donc l'ange lui dit, voici les choses que tu dois faire. Voici comment tu dois marcher. Afin que l'enfant qui est dans ton ventre puisse accomplir sa destinée. Afin que l'enfant qui est dans ton ventre puisse véritablement libérer le peuple d'Israël. Alléluia. Donc la priorité du Seigneur, c'était d'abord la femme. Travailler l'état du cœur de la femme. Travailler sa façon de voir, sa façon de vivre, parce qu'elle connaissait la loi, elle connaissait les ordonnances, elle connaissait toutes les prescriptions, mais elle avait décidé de marcher comme elle voulait. Et c'est bien ce qui a entraîné la domination du peuple des Philistins sur eux. Alléluia. La priorité,
c'est nous. Dis à ton voisin, la priorité, c'est nous. Alléluia. La priorité de Dieu, c'est nous. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. De sorte que lorsqu'on prie, on jeûne, on gémit devant l'Éternel. Quand Dieu répond par le feu, la priorité de ce feu, c'est d'abord notre âme. Raison pour laquelle il y a eu une période du peuple d'Israël où un roi, le roi s'appelait Osias, et le roi est mort. Et après la mort du roi, il y avait une certaine confusion. Une confusion qui régnait sur le peuple d'Israël. Et le peuple a commencé à invoquer l'Éternel, a commencé à prier Dieu. Et le prophète qui était établi sur la nation d'Israël s'appelait Ésaïe. Je crois que tu connais Ésaïe. Et donc quand Ésaïe entre dans la présence de Dieu, Ésaïe avance vers le trône de la grâce. La Bible nous dit que Ésaïe prophétisait depuis le bas âge. Il prophétisait depuis qu'il était enfant. Quand tu lis Ésaïe 1, Ésaïe 2, Ésaïe 3, Ésaïe 4, Ésaïe 5, c'est que des prophéties. Donc c'est quelqu'un qui avait la maîtrise de son ministère. Mais malheureusement, il n'avait pas encore croisé le Dieu qui répond par le feu. Il connaissait peut-être le Dieu des prophéties. Il connaissait le Dieu des révélations. Il connaissait le Dieu des miracles. Il connaissait le Dieu qui guérit. Mais le Dieu qui répond par le feu, Ésaïe ne le connaissait pas. Alors que quand la situation du peuple de Dieu est compliquée, lorsque le peuple de Dieu est en face d'un ennemi coriace, Dieu ne peut que répondre par le feu. Et donc Ésaïe, le Seigneur ouvre les yeux d'Ésaïe. Ésaïe voit que l'Éternel est assis sur un trône élevé, environné de gloire. Et l'éclat de sa gloire remplit en fait toute la maison. Mais la Bible nous dit lorsque Ésaïe voit Dieu comme le feu dévorant, quand il voit le feu qui entoure Dieu, la Bible dit que sa bouche commence à prononcer des paroles. Ésaïe dit, ah Dieu, je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple impur. Avant que Ésaïe rencontre le Dieu qui répond par le feu, avant que Ésaïe rencontre cet attribut de Dieu qui est le feu, Ésaïe n'avait pas encore réalisé qu'il avait des lèvres impures. Il était prophète. Ésaïe était prophète de l'Éternel. Et il parlait avec une telle clarté, il parlait avec précision. Tout ce qu'il disait se manifestait. Mais il n'avait pas encore réalisé qu'il avait des lèvres impures. Mais lorsque le Dieu qui répond par le feu s'est révélé à lui, la Bible nous dit que Ésaïe a revu en fait, il a vu qui il était véritablement. Il a réalisé que ses lèvres étaient impures. Je prie que ce soir, le Dieu qui répond par le feu se révèle à quelqu'un afin que la personne sache ses limites, ses manquements, ce qui l'empêche de percer véritablement dans la pensée de Dieu. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Ésaïe n'avait pas encore compris le mystère de cet attribut de Dieu. Quand Ésaïe reconnaît qui il est, il reconnaît devant l'Éternel. Il dit, c'est vrai que je suis un prophète, mais mes lèvres sont impures. Je suis un prophète. Les mêmes lèvres avec lesquelles je t'adore, ces mêmes lèvres, je prends pour mentir. Les mêmes lèvres avec lesquelles je prophétise, ces mêmes lèvres, je prends pour escroquer. Les mêmes lèvres avec lesquelles je prophétise, j'utilise ces mêmes lèvres pour escroquer les gens. Ah Dieu, mes lèvres sont impures, aide-moi. Et la Bible nous dit que lorsque Ésaïe a réalisé ses défauts, il a réalisé son péché, l'Éternel Dieu a envoyé un ange qui a pris une pierre remplie de feu. Et quand cette pierre remplie de feu a touché la bouche d'Ésaïe, la Bible nous dit que le péché d'Ésaïe a été ôté. Je prie l'Éternel Dieu, quand ce soir, par le feu de l'Éternel, les péchés de quelqu'un soient ôtés. Alléluia. Souvent quand on dit péché, on voit peut-être des comportements un peu bizarres. Il y a des péchés héréditaires. La Bible nous dit que les parents ont mangé les raisins. Et ce sont les dents des enfants qui les ont agacés. Ce sont les enfants qui ont eu de la carie. Donc il y a des péchés héréditaires. On peut dire que je suis saint, je suis pur, je marche dans une consécration. Mais s'il y a un péché héréditaire, ce péché va te suivre. Mais je prie que ce soir, le péché soit ôté. Les malédictions héréditaires soient ôtées. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis Amen, puis et puis tu acclames le Seigneur. Alléluia. Donc le Seigneur n'est pas venu pour nous condamner. Le Seigneur n'est pas venu pour nous juger. Le Seigneur n'est pas venu pour nous éloigner de lui. Non. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Que tout le monde parvienne à la connaissance de sa justice. Et que nous soyons tous sauvés. Voici le but pour lequel le Seigneur est venu.
Et Dieu nous appelle à de grandes choses. Dieu nous appelle à manifester sa gloire. Dieu nous appelle à manifester sa puissance. Mais avant d'entrer dans cette étape de gloire, il y a une certaine période, il y a un temps de processus, il y a un temps de préparation. Et cette préparation se fait dans le feu. Le peuple d'Israël se trouve dans un temps d'esclavage en Égypte. Pendant 400 ans, le peuple a été maltraité. Pendant 400 ans, la Bible nous dit que le peuple avait de la force. Elle faisait des briques, elle construisait des maisons, des buildings. Mais toutes ces choses appartenaient à l'ennemi. Toutes ces choses étaient mises au bénéfice du peuple d'Égypte. Tout ce que le peuple d'Israël faisait, il n'en bénéficiait même pas. Mais c'est les Égyptiens qui en bénéficiaient. Et l'Éternel a entendu les soupirs de son peuple. Il a entendu les pleurs et il a décidé de répondre. Et l'Éternel décide de répondre. Il décide de répondre par le feu. Dieu se révèle à Moïse. Il dit à Moïse, moi l'Éternel Dieu, j'ai entendu les cris que font pousser le peuple d'Égypte à mon peuple. J'ai entendu les pleurs, j'ai entendu les lamentations, j'ai entendu leurs cris et j'ai décidé de venir les secourir. Mais quand Moïse avance pour voir en fait le miracle de Dieu, pour voir comment est-ce que l'Éternel Dieu va délivrer le peuple d'Israël, la Bible nous dit que Moïse se rend compte qu'il est en face d'un feu. Parce que dans cette situation, Dieu voulait répondre par le feu. Alléluia. Moïse rencontre le feu. Il est en face du feu. Il sait que Dieu est l'Éternel qui répond par le feu. De sorte que quand il voit le feu, il est déjà content. Il commence à se réjouir. Il commence à danser, il commence à louer Dieu. J'imagine même en train de chanter, le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons, alléluia, le feu est allumé. Mais après ça, après cette partie de la chanson, il y a une partie qui vient qui dit que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Parce qu'en vérité, lorsque le feu descend, la première personne qu'elle brûle, c'est toi-même. Amen. Alléluia. Ce feu se manifeste devant Moïse. Dieu se révèle à Moïse comme étant un feu dévorant, comme étant un feu qui libère, comme étant un feu qui consume tout ce qui est gêne. Et Moïse s'attend à ce que ce feu saute et descende en Égypte afin que tout soit consumé. Mais quand Moïse se retourne, à sa grande surprise, il se rend compte que tous les buildings, le palais du roi, toute la nation d'Égypte est encore sur pied. Tout est nickel, comme il avait laissé. Moïse est troublé. Moïse est dépassé parce que ce n'est pas ce à quoi il s'attendait. Il s'attendait à ce que Dieu vienne le délivrer directement. Et Moïse se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois un feu, mais il n'y a pas de changement. L'Éternel Dieu dit à Moïse, en fait la délivrance ne va pas commencer par l'Égypte, ça va commencer par toi. Déjà, enlève tes souliers, enlève tes sandales, enlève tes chaussures. Éphésiens le chapitre 6 nous dit que les chaussures représentent le zèle. Donc Moïse avait un zèle, parce que Moïse a grandi dans la culture égyptienne. Il a grandi dans la sorcellerie égyptienne. Il a grandi en fait, sois béni, il a grandi dans le mysticisme de l'Égypte. Donc, il avait en fait grandi dans une certaine atmosphère et nous savons que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et donc, en Moïse, il y avait toute la culture de l'Égypte qui était là. Et si Dieu voulait l'utiliser, si Dieu voulait se saisir de lui pour aller délivrer le peuple, il fallait que lui-même soit délivré de tous ces biens égyptiens. Dieu dit à Moïse, enlève tes souliers. Moïse pouvait dire maintenant, en Égypte, on nous a dépouillé de nos chaussures, on a pris nos vêtements, on a pris nos habits, on a pris nos chapeaux, tout ce qui manquait, on a pris. On nous a parlé d'un Dieu qui répond par le feu. Je viens en face de toi et toi, tu viens encore me dépouiller de mes chaussures. Un Dieu dépouilleur. Alléluia. Mais je viens encore répéter, je viens dire, la délivrance du Seigneur. Vous savez, un peuple réveillé, un peuple en feu pour Dieu, commence par une individualité. En fait, c'est les personnes remplies de feu qui constituent un ensemble de personnes remplies de feu. Le réveil est individuel. Chacun doit rechercher son réveil personnel. Chacun doit rechercher sa connaissance de Dieu. Chacun doit rechercher la culture de la présence de Dieu dans sa vie. Sinon, ce n'est pas que le feu manque. Je disais à quelqu'un une fois, la personne me disait, il y a un temps de réveil qui arrive. Je dis non, le réveil n'arrive pas. Depuis près de 2000 ans, le réveil est déjà là. Mais le réveil cherche des personnes disposées pour se manifester. C'est tout. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit ne fait pas de va-et-vient. Les langues de feu ne font pas de va-et-vient. Depuis que le Saint-Esprit est descendu, il est là depuis le temps des apôtres, jusqu'à aujourd'hui. Mais si les personnes sont disposées et disponibles, Dieu va se saisir d'elles. Alléluia.
Dis à quelqu'un, il y a un temps de préparation pour le feu. Lorsque tu veux voir le feu de Dieu manifester dans ta vie, répète. Quand tu veux voir le feu de Dieu manifester dans ta vie, sache qu'il y a un temps de préparation. Et la préparation se fait par le feu. La préparation se fait par le feu. Alléluia. La préparation se fait par le feu. Dieu utilise son feu. Le feu pour lequel tu as prié. Quand le feu arrive, ce feu découpe déjà tous les mauvais liens. Tout ce qui est blocage, tout ce qui te retient dans les choses terrestres. Tout ce qui t'empêche de comprendre les pensées de Dieu. La Bible nous dit si deux personnes ne s'accordent pas, elles ne peuvent pas marcher ensemble. Si tu n'as pas la même pensée que Dieu, si tu n'as pas la même mentalité que Dieu, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Or, Dieu est lui-même le feu dévorant. Et s'il est le feu, que tu n'as pas la même pensée que lui, tu seras à gauche et le feu sera à droite. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un manque de puissance dans l'église. Il y a un manque d'autorité. Il y a un manque de feu. Ce n'est pas que Dieu fait du favoritisme avec les gens de la première église, des églises primitives. Non. Seulement que les gens de l'église primitive ont accepté de marcher dans ce processus. Ils ont accepté de se laisser préparer par le feu de Dieu. Les chrétiens appellent cela l'épreuve. D'autres appellent cela le désert. Mais c'est un temps de préparation, un temps de travail, un temps où Dieu utilise pour te façonner, un temps où Dieu utilise pour te donner une forme qui est selon sa pensée, afin qu'il puisse maintenant déverser son feu sur toi et t'utiliser selon son plan. Alléluia. L'Éternel Dieu répond par le feu. Mais le feu n'est pas d'abord destiné aux sorciers. Non. Ce feu est destiné d'abord aux enfants de Dieu. Parce que dans le processus du mouvement de feu, sachez que le feu se déplace. Lorsqu'on prie l'Éternel qui répond par le feu, il n'y a pas un feu qui se crée, il n'y a pas un feu qui se fabrique. Non. C'est le même feu que Dieu est. En fait, c'est une partie de la divinité de Dieu qui nous communique. Dieu nous communique sa nature. Mais avant de recevoir cette nature de feu, afin de recevoir cette nature d'enflammé, il fallait que nous-mêmes, nous ayons la nature même de Dieu. Dieu a décidé dans son esprit de créer un être, de créer qui puisse le représenter sur la terre. Il dit, je vais créer l'homme, mais il faille que l'homme soit selon mon image et à ma ressemblance. Parce que pour que Dieu travaille avec une personne, il faut que la personne ait l'image de Dieu et que la personne ait la ressemblance de Dieu. Quand Dieu se révèle à Moïse. Il révèle en fait son feu à Moïse. Moïse voit ce feu. Après qu'il ait ôté ses souliers, ce feu lui pose une question. Donc après que Moïse ait ôté ses souliers, ce feu dit quelque chose à Moïse. Il dit à Moïse, prends ta main et mets-le dans tes seins, au niveau de ton cœur. Et quand Moïse met sa main, il retire sa main, on se rend compte que la main de Moïse est remplie de lèpre. Dieu avait choisi Moïse, mais le cœur de Moïse était rempli de lèpre. Le cœur de Moïse était rempli de cette rancune qu'il a accumulée à cause de voir son peuple maltraité, son peuple meurtri, son peuple martyrisé, son peuple écrasé. Il y avait une certaine rancune dans son cœur. Et il fallait que cette rancune sorte. Je vais dire à une personne ce soir, si par la méchanceté de l'être humain, si par la méchanceté des uns et des autres, il y a des choses qui sont posées dans ton cœur, il y a de l'amertume, il y a de la rancune, il y a de la dépression, Dieu veut aujourd'hui ce soir, par son feu, retirer cela. Parce que tant que tu auras cela dans ton cœur, Dieu ne pourra pas t'utiliser. Et tu ne pourras pas en fait véhiculer ce feu de Dieu là. La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc si on veut entrer dans une avancée, si on veut entrer dans une percée, ça sera selon ce qui est dans le cœur. C'est ce qui va se produire à l'extérieur. Alléluia. Et la troisième chose que le feu en face de Moïse lui dit, ce feu lui dit, jette ton bâton. Moïse jette son bâton. Et il se rend compte que le serpent, en fait, le bâton est transformé en serpent. Le bâton se change en serpent et commence à se mouvoir. La troisième chose que le feu va faire dans la vie d'une personne en ce lieu, c'est de révéler en fait des qualités qui étaient cachées en toi, que tu ne connaissais pas. Moïse avait sa verge. Il connaissait bien la verge, mais il l'utilisait seulement pour diriger son troupeau, pour diriger ses brebis, pour diriger tous les animaux qui lui avaient été confiés. Alors que dans cette verge étaient cachées d'autres fonctions, étaient cachés d'autres mystères, étaient cachés d'autres richesses. Lorsque le feu de Dieu descend, il te révèle qui tu es véritablement. Il te révèle la grâce de Dieu en toi.
il te révèle les dons de Dieu qui sont cachés en toi. Et je crois que ce soir, des personnes se rendront compte du don de Dieu qui est en eux. Des personnes vont se rendre compte du ministère auquel Dieu les a appelés. Des personnes vont savoir en fait quelle est la destinée véritable à laquelle le Seigneur les a appelés. Je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ton origine. Je ne sais pas en fait les batailles qui sont dans ta vie. Je ne connais pas ce que tu as semé, ce que tu as ensemencé, ce que tu as mis en terre, des temps de prière, des sujets de prière, des requêtes. Mais ce soir, tu vas te lever avec moi et nous allons parler à Dieu. Change de vie, mon Dieu est à la porte. Repends-toi avant qu'il ne vienne. Repends-toi, il est encore temps. Tu as encore le temps de te ressaisir. Jésus-Christ est à la porte.